Amen. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de joie qu'on peut enfin voir des visages, s'accueillir les uns les autres, se réunir. Merci Jacques de nous montrer ta belle moustache. C'est vraiment une grâce de pouvoir se réunir. Merci à tous ceux qui ont pu venir, aux invités et aux prédicateurs. Je vais remettre ce moment au Seigneur. Père très saint, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je veux te dire merci. Merci que c'est toi qui nous as donné le souffle de vie. C'est toi qui nous as donné de nous lever ce matin. C'est toi qui nous as donné encore, Seigneur, d'avoir un élan de vie, de nous tenir sur nos jambes, de profiter de ce temps. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu glorieux. Tu es un Dieu qui est digne de louange et digne d'honneur. Et je te remercie pour ta présence. Merci Seigneur, tu as dit, j'ai toujours mes oreilles attentives à vos prières et toujours mon regard posé sur vous. Tu es un Père bienveillant. Et je te remercie Seigneur. Merci que tu ne nous as pas oubliés, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu es toujours avec nous. Seigneur, je te remets ce temps, je te remets chaque personne. Je prie Père au nom de Jésus que personne ne soit privé de ta grâce. Tu n'es pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui traverse les ténèbres, qui traverse le ciel pour venir toucher le cœur des gens sur la terre. J'appelle ces choses au nom puissant de Jésus. Tout ce qui s'oppose à toi, tout ce qui est un obstacle à la foi, à la liberté de l'esprit et à l'avancée du royaume de Dieu, je l'interdis au nom de Jésus. Je le déclare sourd, muet, aveugle, inopérant, inoffensif dans les vies, dans les imaginations, dans les cœurs, dans les corps, dans ce lieu, autour de ce lieu, puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour les anges que tu déploies en faveur des saints, de tous ceux qui doivent hériter au ciel. Père, au nom de Jésus, merci. Amen. Amen. J'aimerais appeler Benoît. Il a quelques points importants à vous transmettre. Merci Fabrice. Juste pour un peu le pratique de cette matinée. Donc, on a fait des emplacements afin de respecter ce que le gouvernement nous oblige de respecter, les distanciations. Et pour le bien-être de tous, les toilettes, si vous voulez, c'est juste derrière là. Mais pour éviter que tout le monde passe devant, si vous voulez les toilettes, il faut passer par dehors. Comme ça ne perturbe pas le bon déroulement de la cérémonie. Voilà, sinon, juste pour vous dire que cette salle nous est prêtée par l'Église protestante unie du Rouen, dont nous avons le président ici présent, M. Jean-Claude Lépina. Il nous fait l'honneur d'être présent. Il prendra la parole quelques minutes à la fin. Voilà. Sinon, bonne cérémonie à tous. Ah oui, et je veux juste partager par rapport à Anne Boerman. Anne et Gérald sont venus sur Rodez pour faire des partages bibliques chez nous. Tous les 15 jours, ils étaient fidèles. Ils sont venus pour partager l'évangile, pour partager la bonne parole du royaume de Dieu. Ils n'ont pas compté les heures, ils n'ont pas compté les kilomètres, malgré la distance qu'il y avait. Et c'est un peu grâce à eux aujourd'hui que nous sommes là tous réunis, parce que nous sommes les fruits de leur prière et de leur persévérance pour venir partager la bonne nouvelle sur Rodez. Donc voilà, et nous bénissons toute la famille Bowerman en Angleterre, et nous saluons Anne, bien sûr. Tu es dans nos cœurs. Amen. J'ai rien oublié, je pense. Bonne cérémonie, et place à la louange.
bénissant, Jésus, c'est toi qui as ouvert les cieux, qui nous a ouvert le ciel, qui nous permet de nous tenir là devant toi, dans la présence de l'Esprit de Dieu, dans la présence du Père, de l'amour du Père. Merci Jésus pour tout le chemin que tu as fait pour quitter la gloire, pour venir, pour vivre au milieu de nous, pour exercer ton ministère au milieu de nous, de bonté, de générosité, d'amour, de compassion, pour donner ta vie, pour ressusciter et revenir à la foi du Père. Merci Jésus parce qu'aujourd'hui tu es toujours vivant et tu es pour nous, tu n'es pas indifférent à nous. Tu es toujours à l'œuvre en permanence. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre plus, nous voulons pas là ce soir pour recevoir quelque chose. Nous voulons te donner notre adoration, te donner notre louange, te donner nos cœurs, te donner ce que nous sommes. Tout ce que nous avons fait. Rien n'est étranger à ta main de bonté, de grâce. Et nous voulons ce matin te rendre plus. C'est le sang de ton corps, c'est le premier sang de ton grâce. Te rendre plus détail. Jésus, t'adorer. T'adorer. Amen. Que l'on adore.
Amen. Alléluia. 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 Dieu est Dieu de la voix d'autre que lui. Et le Père est Dieu, le glorieux, le puissant de Jacob, celui qui a payé le prix pour nos vies, celui qui nous a rachetés. Amen. Avant qu'on le connaisse, il souffrait pour nous. Avant qu'on ait foi en lui, il mourait sur une croix. Avant même qu'on naisse, avant même qu'on l'aime. Il nous laissait le choix de le refuser, de l'accepter. Mais il mourait quand même pour nous. Waouh. Seigneur Dieu grand, puissant, Dieu bel. Alléluia. Alors toute l'équipe nous a préparé une petite surprise ce matin. Il fallait quand même faire les choses bien pour ce premier culte de déconfinement, pour vous accueillir. Et témoignage. Amen. Il y a un témoignage à vous. Merci Jésus. Donc la petite surprise, c'est juste après. C'est pas de surprise? Si. Alléluia. Romain, tu trouves? Non, ça va, merci. Je suis grand. Alors, sous vos applaudissements, vraiment, dire merci à toute cette équipe qui a travaillé dur pour ce temps. Vraiment, soyez bénis et encouragés. Il y a un témoignage maintenant. Rapide témoignage. Tu vas voir. Hop, hop, désinfection. Bonjour. Voilà, je suis heureuse à la demande de Benoît et Jeanne qui m'ont beaucoup soutenue, encouragée, pas laissé tomber, cru, aidé. C'est important pour moi de le dire parce que c'est vrai. Voilà, je viens de traverser quelque chose de très dur et ils m'ont beaucoup aidé. Et je les aime énormément pour ça. Voilà, je viens de passer 3 ans particulièrement pénibles, difficiles, où mon ex-mari s'est plu de me torturer tant qu'il a pu. Bon, alors écoutez, il m'a tout fait. Maintenant, je vous avouerai honnêtement que le pardon est une puissance qui libère, parce que je lui ai pardonné. Je demande à Dieu de le bénir, ainsi que sa sœur et mon fils, que je ne vois plus depuis 2 ans et demi, à cause des dires de son papa. Mais moi, je sais dans mon cœur que je suis sa maman et que Dieu peut tout. Dieu peut ouvrir son cœur, son intelligence. Dieu peut tout, absolument tout. Il peut ouvrir les yeux. Voilà. Donc, j'étais arrivée à un point où je n'en pouvais absolument plus. Des vilaines pensées, parce que c'était trop difficile de continuer à tenir le coup toute seule et à vivre avec ce que Dominique me faisait. Bien, donc j'ai eu de gros problèmes avec la mutualité sociale agricole, les impôts et la CARSAT, parce que Dominique, mon ex-mari, a fait ces dernières années des fausses déclarations, comme quoi nous étions toujours mariés, que j'étais toujours avec lui, et même une déclaration à 3, puisqu'il m'a mis dehors pour une personne qui était avec lui depuis 7 mois. Il m'a mis à la porte pour elle, et il la déclare elle aussi. Donc c'était le ménage à 3, ça n'allait pas du tout. Ensuite, la MSA avait décidé de tout me couper, ce qui m'affolait particulièrement, puisque j'ai peu pour vivre par mois. Et j'avais des droits avec l'ARCO et la CARSAT que je n'obtenais pas, du fait que, malgré tous mes allées aux impôts, je n'arrivais pas à avoir ma déclaration à moi. J'étais toujours, pour eux, mariée avec monsieur, ce qui n'était plus exact. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai prié.
Je dis, Seigneur, j'en ai marre, c'est pas une vie, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Ça fait 3 ans que ça dure, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'en ai réellement marre. Donc Benoît et Jeanne m'ont beaucoup soutenue, conseillée. Je suis allée plusieurs fois aux impôts, j'ai insisté. Monsieur s'est occupé de moi, à force d'insister. Voilà, nous avons donc réglé les papiers qui me concernent, c'est-à-dire ma déclaration pour 18, 19, 20, et les fausses déclarations de monsieur ont été bloquées. J'y suis pour rien. Hein. Et je suis allée beaucoup de fois à la MSA et à la CARSAT, où on m'avait donné jusqu'au 3 mai pour fournir ce papier des impôts. Voilà, que je n'obtenais pas, que je n'arrivais pas à obtenir. Ça a duré 3 semaines. J'y allais, je téléphonais à ce monsieur qui me promettait toujours de le faire, qui ne le faisait pas. Je suis revenue à la MSA où j'ai expliqué mon problème. On m'a accordé jusqu'au 12 mai. On m'a dit, si le 12 mai, vous n'avez pas fourni votre attestation des impôts prouvant votre non-imposition avant que vous ayez le papier de non-imposition, on vous coupe tout. Et je vous avouerai que ça m'est déjà arrivé qu'on me coupe tout. C'est le parcours du combattant. Il faut 6 mois pour tout recommencer. Donc, ras-le-bol. J'en avais marre, complètement découragée. J'ai vraiment... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Donc, j'ai su, un lundi matin, j'ai su que ce monsieur des impôts ne faisait rien, qu'il me baladait. Ça a été une conviction. Et je peux vous affirmer que rien ne va contre une conviction donnée par Jésus-Christ. Rien. Rien du tout. Satan, il peut faire ce qu'il veut, il est tout petit. Il ne peut rien contre une conviction donnée par Jésus-Christ. Je viens de le vivre. Donc, j'ai su que ce monsieur me baladait, qu'il ne ferait rien. Donc, c'était la veille de ce 12 mai, et j'avais toujours pas ce papier. Donc, ce fameux lundi matin, j'ai prié. J'ai dit, mon Dieu, tu vois, je fais quoi, moi? Je suis coincée. J'en ai pleuré. J'ai prié. Le Seigneur m'a dit, va à la MSA. Vous savez, quand il vous parle dans votre cœur, cette conviction, c'est pas nous qu'on se parle à nous-mêmes, c'est pas un rêve, c'est une conviction, et ça vient de Jésus, c'est tout. Donc, va à la MSA. Il me l'a dit une première fois, j'ai dit oui, mais ils reçoivent que sur rendez-vous, j'ai pas rendez-vous, va à la MSA 2. Ah oui, mais oh là là, pour me garer, va à la MSA 3. Ça m'a fait penser à Pierre. 3. Ça m'a fait penser à Pierre. J'ai dit pardon Seigneur, pardon, parce que là, ça va, c'est pas bien comme je réagis. Je te fais confiance, écoute, je t'obéis, j'y vais. Je suis partie comme j'étais, j'avais oublié le masque, j'ai trouvé une place pour me garer, j'avais oublié le masque. Je suis allée à la MSA avec tous mes papiers à la main. On m'a accueilli avec un sourire. Je ne me suis pas fait gronder parce que j'avais oublié ça. On m'en a donné un. La personne qui m'a reçue a été adorable. Elle s'est occupée de moi pendant 1h15. Et elle m'a dit, venez, quelqu'un s'est désisté, j'ai 1h15 pour vous. Waouh, tu te sens petit là, tu dis, mais c'est tellement grand, bon sang. Mais je sais, oh là, j'arrive à l'estomac. Mais donc, on a tout mis, on a tout fait. Elle a appelé le monsieur des impôts, il l'a raccroché au nez. Oh, mais elle m'a dit, ça va pas. Elle l'a rappelé. Et ce monsieur a été obligé avec Internet, par mail, d'envoyer la dite attestation. Elle m'a fait des photocopies. On a fait les lettres. Elle m'a dit, je ne mets pas dans la corbeille, je monte directement au bureau, le porter pour pas que vous soyez retardés, puisque c'est demain le 12 mai et après vous seriez ennuyés. Elle est montée 3 ou 4 fois, elle est redescendue, adorable. Et elle m'a aidé aussi à faire des lettres pour l'ARCO et la CARSAT. Elle m'a donné des enveloppes, je suis partie de là, j'avais tout prêt.
je sais que j'ai dit dans le bureau, je l'ai remercié chaudement, j'ai dit Alléluia. Elle m'a regardée, mais bon, je ne vais pas avoir honte de ma foi, moi. Hein. Et j'étais émerveillée. Émerveillée, c'est pas tout, émerveillée. Donc en sortant de la MSA, parce que je lui ai dit, tout est réglé, elle m'a dit, tout est fait. Alléluia, je sais pas possible, il est puissant, il est merveilleux, il peut tout. Oh là. La confiance, c'est la clé. J'ai réalisé que je lui avais fait confiance. Avant, il y avait un manque de confiance. Donc quelque part, je l'ai limité. Mais à partir du moment où on lui fait confiance, il peut tout, c'est la clé. Et j'ai réalisé que sans lui, je ne pouvais rien. Sans lui, je ne peux rien. Donc, je suis sortie de là, j'ai porté les papiers à la CARSAT, les papiers à l'avocate qui les demandait, et je devais recevoir une somme d'argent. La MSA et la CARSAT m'a dit, vous ne l'aurez pas, et on ne revient pas en arrière, c'est terminé, vous ne pourrez pas l'avoir. J'ai eu une lettre avant-hier, j'ai cet argent. C'est quand même une somme énorme, 1800 €,4 centimes. Ma maman qui n'a pas assez pour payer la maison de retraite, je vais pouvoir donner et aider. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Témoignage vivant du Dieu vivant. Ça me plaît ça. Dieu n'est pas resté lointain dans le ciel. Il nous aime tellement qu'il vient intervenir dans nos vies et il est plus proche même de notre respiration. Passons à la surprise préparée par Benoît et Jeanne. Je crois qu'il faut que tu expliques. Il y a une petite histoire à ce sketch. C'est pas un sketch par hasard. Tu veux ce micro? On défait les nœuds. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Alors avant de commencer ce sketch, il a une petite histoire. Comme vous avez certainement vu, nous sommes dans la salle Idebert ex Braya, du nom du pasteur Idebert ex Braya, qui est à l'origine de la création du temple de cette salle ici. Et c'était un pasteur méthodiste, mais surtout évangéliste. Et il faisait beaucoup de sketchs et des chœurs parlés dans les villes, dans les rues, sur les places. Et il travaillait beaucoup avec les jeunes. Cette salle, d'ailleurs, les jeunes se réunissaient ici. C'était la première MJC de Rodez. Et derrière ce mur, au fond, il y a aussi une salle de projection qui faisait cinéma. Et un jour, ce pasteur a écrit beaucoup de livres. Et un jour, un ami nous a prêté un livre de ce pasteur. Et ce livre s'appelle « Au carrefour et sur les places ». C'est un recueil de sketchs, de chœurs parlés. Et nous, on avait sélectionné un sketch qu'on n'avait jamais fait. Et on s'est dit aujourd'hui, nous sommes dans la salle Idebert ex Braya, on va faire un sketch Idebert ex Braya. Et c'est pas tout, pour la petite anecdote, c'est que cet ami qui nous a prêté ce livre est présent ici aujourd'hui. C'est le pasteur Roland Ponce. Donc voilà pour la petite histoire. Et il est là en plus, oui. Et ce sketch s'intitule « Crise de foi ».
Bonjour. Vous avez perdu quelque chose? Moi? Non, pas précisément. Mais c'est possible. Pourquoi? Voyez-vous, je travaille ici aux objets perdus. Et à force de voir la tête des gens qui ont perdu quelque chose, je commence à flairer ce genre d'ennui. Comme ça, vous pensez que j'ai perdu mon porte-monnaie, mon stylo? Pas forcément. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Voyez-vous, avec les années, j'ai appris à deviner ce que les gens ont perdu d'autre. D'autres? Oui, comme le sommeil, la confiance, les illusions, tout ça, ça se perd. Moi, je ne veux pas perdre mon temps. Vous avez peut-être perdu votre travail. Non, 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 je suis en congé. Mais alors, d'après vous, qu'est-ce que j'aurais perdu? C'est donc bien ça, vous avez perdu quelque chose. Non, 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 je n'ai pas dit cela. Vous, non. Mais votre air, votre regard, votre allure, tout ça, je dis à votre place. Non mais, dites donc, si vous continuez à parler par énigme, c'est ma patience que je vais perdre. Bon alors, je dis vos cartes. Qu'est-ce que j'ai perdu selon vous? Puisque vous me le demandez, je dirais que c'est votre foi que vous avez perdu. Perdu ma foi? Oui, c'est vrai. C'était il y a longtemps. Et donc vous ne l'avez jamais retrouvée. Et alors? Vous pensez me la dénicher au milieu de vos bric-à-brac? Au milieu de vos gants désassortis, vos parapluies lamentables et vos chapeaux oubliés? Et pourquoi pas? Mais vous savez, je prends le risque de retrouver votre foi. Ah, mais je vous préviens, je suis coriace. Je prends le risque. Allons-y. Alors, dites-moi, ma petite dame, sauriez-vous me décrire la foi que vous avez perdue? Décrire la foi que j'ai perdue? Ah ben, vous en avez bonne, vous, hein? J'ai complètement oublié à quoi ça peut ressembler. Ah. Alors, sauriez-vous me dire où est-ce que vous avez perdu votre foi? Je ne saurais le dire avec précision. Alors, sauriez-vous me dire la différence entre une voiture et un avion? Non. Eh bien, il n'y en a pas. Ah, ça c'est la belle heure de la journée. Il n'y a pas de différence. Eh non, faute de carburant, les deux tombent en panne. D'accord, d'accord. Alors, dites-moi, où sont dans le ciel les stops? Ah, puis les places de parking. Ah, peut-être dans les nuages. Hein, dites-moi. Très drôle. Mais je crois que vous connaissez cette différence. Une voiture, ça roule. Un avion, ça vole. Génial. Et oui, c'est ça qui est génial. Parce qu'un avion, ça commence par rouler aussi. Il ne vole qu'à partir du décollage. Et combien coûte le baptême de l'air? Oh, il ne coûte rien pour ceux qui veulent décoller, pour ceux qui se risquent au miracle de l'envol. Voyez-vous, dans la vie, il y a toujours un moment où l'on doit choisir entre le roulage sur la piste de l'incrédulité et l'envol de la foi. Oh là, mais ça mérite réflexion, hein? Pourtant, c'est pas bon de trop réfléchir. Parce que j'y crois. Je crois que j'ai arrêté de croire parce que j'avais trop réfléchi. Vous êtes une sorte de scientifique alors. Est-ce que vous connaissez la science? Oui, comme tout le monde. Et je crois en la vérité scientifique. Ah, nous y voilà, la vérité scientifique. Bon, elle existe, oui. Mais est-ce la seule vérité? Elle seule est digne de foi. Ah, d'accord. Attendez-moi une minute. De la foi. Voilà.
Tout va bien? Oui, tout va bien. Regardez dans ce microscope. Et dites-moi ce que vous voyez. Oh, c'est tout blanc. Savez-vous ce que c'est? Ah non. Oh, attendez, il y a des points noirs. Bon, je vais vous aider. C'est un morceau de lettre d'imprimerie que j'ai découpé dans un ouvrage de poème de... Mais de qui, au fait? Comment ça, de qui? De qui est cette molécule de pensée artistique? Cet extrait de création poétique? Comment voulez-vous que je le sache? Eh bien, interrogez le microscope. Eh bien, je risque bien de ne pas apprendre grand-chose. Si cela ne vous dit pas que j'ai découpé ce morceau de papier dans un ouvrage de Victor Hugo, alors ça vous apprendra peut-être, certainement, que cela vous apprendra que le microscope le plus perfectionné au monde ne vous aidera jamais à goûter à la poésie, à l'art ou à la foi. Il y a bien d'autres choses que la poésie ou l'art. Il y a une masse de choses qui ne portent pas la signature de Dieu. Que faites-vous des catastrophes, des malheurs, des épidémies, des guerres? Si Dieu existait, pourquoi tout ça? Et que pense-t-il de la question ceux qui souffrent? Non, je répète. Si Dieu existait... Et alors? Il empêcherait les guerres? Il empêcherait les catastrophes? Il empêcherait les malheurs? C'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Et il empêcherait les incendies aussi? Quoi, les incendies? Savez-vous que la plupart des incendies demeurent inexpliqués? On sait que ça brûle, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Je comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une solution de supprimer les pompiers. Qui parle de supprimer les pompiers? Mais vous, ma petite dame, en congédiant Dieu sous prétexte que votre foi ne vous a pas permis de connaître le mystère du malheur et de la souffrance, c'est comme si vous disiez de supprimer les pompiers parce qu'ils ne connaissent pas l'origine des incendies. Oh là là, mais vous enflammez pas, hein? Est-ce que vous y voyez plus clair depuis que vous avez perdu la foi? Hein? Est-ce que le monde entier va mieux depuis que vous avez tout laissé tomber? Hein? Dites-le-moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pensez pas qu'il faut tout tenter pour barrer la route à l'incendie qui embrase notre monde? Et même si on ne comprend pas tout? Voulez-vous dire que c'est cela, le rôle des croyants? Oui, entre autres, c'est ça, oui, bien sûr. Et vous savez comment on nomme des croyants qui travaillent ensemble? L'Église. Voyez-vous, l'Église, c'est un corps. C'est un orchestre où chacun joue de son propre instrument. Être chrétien, c'est pas faire de la musiquette en solo dans son coin. Non, c'est jouer ensemble, en harmonie, sous la direction du grand compositeur, bien sûr. Et le compositeur, c'est Dieu, le créateur. Oui, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, son Fils, le chef de l'Église, c'est le Saint-Esprit, la Trinité divine, Oh, vous entendez cette mélodie? Cela vient de l'école de musique là-bas. Oui. On dirait du Chopin, mais c'est pas terrible. Oui, c'est normal. Il prend sa leçon, il apprend, il déchiffre, il fait des fausses notes. Je connais un petit garçon de 3 ans qui, lui, ne fait jamais une seule faute. Jamais une seule. À 3 ans, aucune faute. Oh, mais c'est un prodige. Un phénomène. Eh bien, même pas. Parce qu'il ne fait pas de musique. C'est drôle. Mais je comprends où vous voulez en venir. C'est un peu comme les gens à l'église. Et oui, c'est comme une école. On apprend, on déchiffre. On fait de la musique, on fait des fausses notes. Et voilà. Eh bien, je crois que je vais recommencer à jouer de mon instrument. Ah, eh ben j'ai pas perdu mon temps alors. Mais non. Et vous savez, finalement, vous avez retrouvé ma foi. Ah, ben vous voyez. Elle la perdait plus maintenant. Hein. Ouais, d'accord. Et
Je crois que je viens de perdre autre chose. Oh mince, qu'est-ce que c'est? Mon incrédulité. Ah. Et à partir d'aujourd'hui, je me risque à l'envol de la foi. Merci beaucoup Benoît, merci Jeanne, excellent. J'aimerais appeler le pasteur Roland Ponce qui va nous partager la parole aujourd'hui. Merci pour cette magnifique glace à la fraise. J'ai le privilège pour enlever mon masque et la pluie de mes lunettes va s'en aller. Mais c'est un plaisir d'être là, comme je disais à Teferi. Il a le don de me faire venir dans les temples réformés. Il y a 2 ans, je ne sais pas, j'étais venu faire le premier culte que vous aviez au temple de Millau. J'ai fait aussi le dernier culte que vous aviez au temple de Millau avant la saison d'hiver. Et puis là, me voici ici dans le temple, dans la salle en dessous du temple de Rodez. Et en plus, dans un temple qui a été fondé par le pasteur Hildebert Exparia. Moi, je disais au président du conseil presbytéral, c'est un monsieur Exparia que j'ai rencontré quand je suis devenu un chrétien engagé à l'âge de 21 ans. Dans les années après, on a invité M. Hildebert Exparia à Toulouse pour un week-end, pour expliquer ce qu'il faisait, comment il annonçait l'évangile, quelle était sa vie. Et j'ai passé donc, je m'en souviens, j'ai quelques souvenirs, hein, je m'en souviens un petit peu, et ce monsieur était plein de vie, plein d'enthousiasme, plein d'anecdotes, plein de choses, et il disait que au sortir de la guerre de 39-45, il avait créé un groupe qui s'appelait les Cinglés de l'Éternel, et qui chantait sur les carrefours, sur les places, des sketchs, qui chantait des chansons, qui parlaient, et lui, il annonçait simplement l'évangile. Voilà, c'était un homme rempli d'enthousiasme, avec la Bible aussi. J'en ai des livres, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, Paul, un casseur devenu apôtre. À l'époque, en 68, il y avait la loi anti-casseur. Après les 68, il y avait la loi anti-casseur. Le mot casseur était à la mode. Et lui, donc, il a saisi cette opportunité pour contextualiser la vie d'apôtre Paul en disant Paul, un casseur devenu apôtre. Voilà. Et il raconte la vie de Paul, il la commente, et puis une chronologie de Paul qui est très intéressante, dans laquelle je partage tout à fait son avis dans ses recherches dans la Bible, qui correspondaient aux miennes, il y a pas mal d'amis. Voilà. Merci aussi au témoignage pour notre ami. Là, moi, je savais que j'étais travailleur social, je suis retraité depuis 4 ans, mais j'étais assistant social, et donc ma maxime de travailleur social, c'était en France, le seul pays où avec des papiers, tu as des sous. Si tu remplis des papiers, tu as des sous. Mais il faut ajouter, il faut prier pour tes papiers qui ne se perdent pas, et prier pour les gens qui s'en occupent. Voilà. C'est ce que vous avez vécu. Moi, j'ai vécu en 35 ans de travail de travailleur social, en secteur au Mirail à Toulouse, et après, parmi les gens handicapés à Tarn-et-Garonne, il n'y a qu'un seul dossier que j'ai perdu, que j'ai dû refaire intégralement. Un dossier d'aide sociale pour une personne handicapée qui s'est égarée, je l'ai jamais retrouvé. Heureusement, j'avais la copie, parce qu'on a toujours la copie dans mon métier, et j'ai refait le dossier 1 semaine après, c'est passé. Voilà, pour dire que moi, je priais pour les dossiers, parce qu'avec les dossiers, on a des sous, mais je priais aussi pour les gens qui s'en occupent. Voilà, parce que pour eux aussi, c'est compliqué. Honnêtement, c'est parfois très compliqué, et on trouve, par la grâce de Dieu, des personnes compétentes, dévouées, qui vont jusqu'au bout, et j'apprécie ces gens, qui vont jusqu'au bout des démarches et qui vous aident jusqu'à ce que vous soyez partis en paix chez vous avec les réponses, et pas avec des questions. Voilà, ça c'est une introduction. Merci pour le sketch, je me suis régalé. Il y a plein d'humour dans ce sketch, il y a plein de réflexions, il y a tout un travail. Voilà. Aujourd'hui, c'est dimanche de Pentecôte, donc bien sûr, je vais parler du Saint-Esprit. Mon thème de message, c'est vivre avec le Saint-Esprit. Alors, je voudrais lire 3 passages avec vous. Vous allez être patient avec moi. 3 passages qui nous parlent des attributs divins. Vous savez que Dieu a des attributs quand on veut définir. La Bible, et c'est l'apôtre Jean en particulier, l'évangéliste Jean et l'apôtre Jean, qui nous les donnent dans 3 passages, dont dans Jean 4, vous connaissez ce passage par cœur. Qui c'est qui peut me dire ce qui est écrit dans Jean 4 au verset 23 par cœur? Il
dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, nous disons qu'on peut adorer ailleurs. Et Jésus dit, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que recherche le Père. Ça veut dire que Dieu est esprit, et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire Dieu est esprit, il n'est pas corporel. Il est une personne spirituelle, à l'origine de toutes choses, le Créateur, mais aussi il nous rappelle qu'on adore en esprit, avec notre esprit, et en vérité, c'est-à-dire en honnêteté de cœur, avec ce qu'on a compris, ce qu'on sait de lui. Et donc Dieu ne recherche pas l'adoration, mais des adorateurs. C'est nous qui cherchons. Il ne cherche pas une technique, il ne cherche pas beaucoup de chants, il ne cherche pas la musique. C'est égal. Ce qu'il voit à travers ce qu'on vit, c'est notre cœur. Dieu ne cherche pas la musique, l'harmonie, c'est beau, hein. Moi je me régale à la louange, l'adoration. Pour moi, un culte, c'est un moment où on vient pour lui. On ne vient pas pour un culte pour nous, on a toujours des bénéfices d'un culte parce qu'on ouvre la Bible, parce qu'on se ressent la présence de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, Dieu agit en notre faveur, on va prier à la fin de ce temps pour des besoins. Donc on est toujours prêt à recevoir une grâce de Dieu, mais le principal du culte, c'est un culte rendu à Dieu, comme on l'a si bien chanté tout à l'heure. Nous sommes là pour t'adorer. C'est-à-dire te dire notre disponibilité, nous sommes là pour toi, on a tout de toi, on te rend tout. Et on te dit on est disponible. Seigneur, dis quelque chose et j'en ferai ce que tu veux. Et ça nous compte. Mais ce texte sur Dieu est esprit, en fait, il nous dit une chose, c'est qu'on est esprit. Alors, ça peut souvenir que dans la Bible, il écrit qu'on est écrit à l'image de Dieu. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui en nous ressemble à Dieu? Puisque Dieu est esprit, c'est que nous sommes esprit. Alors, Dieu, il est deux choses, il est esprit et parole. Le début du prologue de Jean dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé, rien n'a été créé sans elle. » Et si je vous le dis par cœur, mais c'est pas grave. Mais en fait, Dieu, il est esprit et parole. Et nous aussi, nous sommes esprit et parole. L'essentiel de notre être, c'est le plus profond de nous, notre identité, c'est notre esprit. Et aussi, nous sommes parole. C'est pour ça que tous les gens que j'ai connus qui respectent le Saint-Esprit et qui vivent avec le Saint-Esprit, j'ai vu en eux deux choses. Ce sont des adorateurs. C'est-à-dire que leur esprit est ouvert à l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ l'a ouvert, l'a purifié. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu, mais ils cultivent cet esprit d'adoration. Ils sont attentifs à la présence de Dieu. Et deuxièmement, il faut attention à leur bouche. Je me souviens d'avoir rencontré un homme qui s'appelait Samuel Zagordian, qui était un évangéliste d'origine arménienne, mais qui a eu un ministère compassion pendant des années, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais j'ai assisté à une mission d'évangélisation avec lui. Cet homme était d'une discrétion dans ce qu'il parlait sur les autres chrétiens. Il n'y a jamais un mot qui sortait de sa bouche pour critiquer Pierre, Paul, Jacques, enfin je ne parle pas des apôtres, je parle des autres. Vous voyez. Il était extrêmement prudent quant à ses propos. Parce que sa bouche était une parole de vie. Il avait une puissance dans l'annonce de l'évangile qui était, et une compassion, un amour pour les gens. Quand il priait pour les gens, pour qu'ils puissent donner leur vie à Christ, il pleurait. Il pleurait pendant qu'il priait. Ça m'a touché énormément. Et cet homme était attentif à deux choses, à l'onction, la présence du Saint-Esprit en lui, donc à son adoration, sa communion avec Dieu, et à ce qui sortait de sa bouche. Parce que nous sommes, comme Dieu est esprit et parole, nous sommes esprit et parole. Nous avons une identité profonde et c'est là que nous sommes renouvelés. Dans le profond de nos cœurs, j'ai un verset que j'aime beaucoup, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Et quand l'homme est malade, c'est l'esprit de l'homme qui le soutient dans la maladie. Parce que les sources de la vie sont là en toi, au fond de toi. C'est là que l'esprit de vie vient renouveler la vitalité et ta vie. Un esprit abattu qui le relèverait. Moi, l'Éternel, je sonde les reins et les cœurs. Je connais ce qu'il y a au fond de toi. Quand tu es malheureux, quand tu es éprouvé, quand tu en peux plus, comme notre ami, avec l'administration, les papiers que les gens ne font pas. Dieu est esprit.
Alors vous savez que le Saint-Esprit, il vient toujours là où il est désiré. Vous savez que le Saint-Esprit, en fin de compte, on l'a reçu parce que Jésus a accompli son ministère. Si Jésus n'était pas mort à la croix, le Saint-Esprit ne serait jamais venu, sauf sur lui et sur qui il voulait le donner. Mais l'économie du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament est extrêmement différente de l'économie du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que d'abord les sacrificateurs, Aaron, ses fils, qui recevaient l'onction, c'est-à-dire tués, choisis par privilège sur les autres comme sacrificateurs de Dieu. Il y avait l'onction du choix, et après il y avait l'onction du service. Parce qu'après, Moïse va oindre Aaron et ses fils pour le service en les aspergeant de sang, aspersion, en aspergeant d'huile sainte. Ça marque notre marche, nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, notre marche avec Dieu, avec le Saint-Esprit. On vit sous le sang de Jésus, et comme ça, on peut vivre avec l'Esprit. Si on ne vivait pas sous le sang de Christ, on ne pourrait pas vivre avec l'Esprit. Parce que là où le sang, le sacrifice n'est pas passé, l'Esprit Saint ne peut pas venir. Moi, je ne sais pas si vous doit réaliser que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un petit boy de service qui nous fait passer des commissions. Dieu est esprit, donc le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sainteté, c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Des fois, je réalise que Dieu lui-même est en moi, que mon corps est le temple de Dieu. On va voir après qu'est-ce que je fais de mon corps. Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Si je respecte cet habitant en moi, je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc, ce qui est important, c'est que le Saint-Esprit aime venir dans l'économie du Nouveau Testament, là où il est désiré. Jésus a dit dans les Béatitudes, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » On a mal compris ce verset. On a dit « Heureux les simples d'esprit. » Rien du tout. Le texte dit « Heureux les mendiants de l'esprit. » Ceux qui savent qu'ils sont pauvres en eux-mêmes au niveau spirituel. Chouraki, qui est un ancien maire de Jérusalem, le traducteur de la Bible, dans un jargon un peu imagé, André Chouraki avait traduit « Heureux les essoufflés du souffle ». Les asthmatiques de la présence de Dieu, si vous voulez, pour faire comme M. Expaillat. Pousser les choses à l'extrême pour qu'on les comprenne. C'est-à-dire, si j'ai soif de Dieu, la seule chose qui risque de m'arriver, c'est que Dieu réponde à ma prière. Jésus a dit dans Jean, pas dans Jean 4, mais dans Jean 3, en parlant avec Nicodème, il a dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » Aujourd'hui, on a les services météorologiques qui nous disent pourquoi le vent vient de là et va là. Il va des anticyclones aux cyclones. Vous avez compris, ça veut dire qu'il va des hautes pressions atmosphériques aux dépressions atmosphériques. Le vent, il va toujours dans ce sens-là. C'est pour ça que le vent d'automne, on a dans le sud-ouest, il vient du sud-est, de Perpignan. C'est un couloir particulier où il y a des hautes pressions sur la Méditerranée et Sud-Méditerranée, et il y a des basses pressions vers l'Atlantique. Et nous, on se prend le vent d'automne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que le vent physique va de là où il y en a beaucoup d'air, là où il y en a moins. Mais le Saint-Esprit fait pareil. Il va de là où il y en a beaucoup, c'est la présence même de Dieu. C'est Dieu qui est esprit, c'est Dieu qui est plénitude. À nos cœurs qui ont soif et qui manquent. Dieu se plaît à remplir. Dieu se plaît à nous remplir. Moi, je sais que j'avais une aspiration, c'est de sentir Dieu en moi, de sentir la présence de Dieu, de vivre quelque chose avec Dieu. J'avais une telle aspiration qu'entre 15 et 21 ans, j'ai passé mon temps à le chercher, en dehors des études, bien sûr. À faire des retraites, aller à droite, à gauche, aller chez des cathos, aller chez des protestants, aller chez des œcuméniques, tout fait. Aller chez des bouddhistes, chez les hindouistes. Je cherchais Dieu. Et Dieu a vu ma soif. Dieu a vu les temps que j'ai pris alors que je n'avais pas de culture mystique du tout. J'étais un brave protestant, fils de protestant depuis 10 ou 12 générations. Depuis la réforme au Carlabaille dans l'Ariège protestante, puisque ma famille vient de là. Donc ça veut dire que, autant que je vais loin en généalogie, je trouve des protestants. Des gens enterrés dans des cimetières protestants, des gens qui ont un arrière-grand-père qui était prédicateur laïque au temple du Carlat, voilà, et maires au passage. Voilà, et ces gens-là étaient des protestants. Moi, je n'avais pas rien de mystique. Le protestantisme n'a pas grand-chose de mystique. Mais j'ai cherché Dieu.
de tout mon cœur pendant ces 5-6 années, jusqu'à ce qu'il me trouve. Et la rencontre que j'ai faite, c'est que la première chose que j'ai rencontrée, c'est la présence de Dieu. Quand j'avais 15 ans, je parlais avec notre président, j'avais 15 ans, j'avais un pasteur qui s'appelait M. Jean de Bondenard, qui était originaire du Sud-Ouest, et qui avait fait ses premières armes comme aumônier dans la Légion étrangère. Pour vous dire que c'était un baroudeur, c'était un meneur de gens et tout ça. Et il a fait ses premières armes avant la guerre, dans la Légion étrangère, aumônier au Maroc, en Algérie. Et en fait, cet homme-là, il m'a énormément interpellé quand j'avais 15 ans, au point que je voulais être un chrétien honnête. Et le jour, je l'ai vu dans son bureau, dans le vieux temple le vieux temple à Toulouse, qui est près de la place du Capitole, je monte dans son bureau, je le rencontre, j'avais presque 15 ans, j'allais avoir 15 ans, et je lui dis, écoutez, monsieur de Monard, je ne veux pas me faire ma confirmation, parce que je ne suis pas assez costaud dans ma foi, et je crois que je ne suis pas prêt à être un chrétien. Il a enregistré ça, moi j'étais un peu un leader, j'ai compris ça des années après, dans son groupe de catéchumènes. Donc si Roland ne faisait pas sa confirmation, qu'est-ce qu'allaient faire les autres? Donc je suis parti, je suis rentré chez moi. Et là, dans la rue, devant la Banque de France, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti la présence de Dieu pour la première fois de ma vie. Entre le vieux temple et la rue Valade où j'habitais, il y avait la Banque de France. Et devant la Banque de France, je crois qu'elle est toujours là, j'ai senti une présence, là dans la rue en marche. C'est comme si Dieu me disait, je serai toujours avec toi. Et là, je suis rentré à la maison, et j'ai écrit un mot à mon pasteur, et dit, je fais ma confirmation. C'était mon premier sentir la présence de Dieu. Jésus, c'était pour moi encore un peu un mystère. Je croyais en Jésus, mais il était intellectuel. Et j'ai cherché Dieu, et des années après, j'ai rencontré l'amour de Dieu. Alors, je dis comment, je suis allé à Thésée, en Bourgogne, c'était un centre œcuménique, frère Roger, tout ça. À l'époque, frère Roger n'avait pas été assassiné. Il a été assassiné il y a quelques années. Et je suis allé là-bas, j'ai fait des retraites. J'ai fait 2 retraites d'une semaine. Moi qui n'étais pas mystique, un frère prêcheur, frère de Thésée, me donnait un texte. Il m'a donné une fois le psaume 139 à méditer, l'autre fois les béatitudes. J'ai passé une semaine sur le psaume 139. Éternel, tu me sonnes, tu me connais. Et j'ai passé une semaine, quelques mois plus tard, sur les béatitudes. Et quand j'ai passé cette semaine-là, après je me baladais dans la campagne, je priais, il y avait des petites chapelles protestantes, il n'y avait rien dedans, il y avait des jolis vitraux, il y avait une Bible, il y avait un psautier. Et je priais, et là dans la campagne, tout d'un coup, il m'est venu cette pensée, j'ai dit, Dieu, si je t'ai cherché comme ça, je cherche depuis si longtemps, c'est que tu es là, et que tu m'aimes. Et j'ai eu cette pensée en moi, et l'amour de Dieu est venu me tuer. J'ai eu une réserve d'amour qui a duré presque 6 mois. C'est-à-dire que j'étais rempli de l'amour de Dieu. Et je n'avais pas donné ma vie à Jésus, mes amis. Mais j'avais été rempli de l'amour de Dieu. Donc le Saint-Esprit, quand tu as soif, quand tu te poses des vraies questions, quand tu es honnête, il va trouver un chemin pour venir te toucher. Dieu n'est pas en train de se balader de toi en disant qu'est-ce qu'il fait. Il doit que tu cherches, que tu as soif, que tu es un mendiant de l'esprit, un essoufflé du souffle, et Dieu est prêt à venir. Et à la Pentecôte, les 120, quand ils priaient pendant 10 jours, ils ne savaient pas que le Saint-Esprit allait arriver le 10e jour. Nous, on le sait aujourd'hui. Mais eux, ils étaient prêts à continuer 15 jours. Hein. Et c'est possible qu'ils jeûnaient, parce que Jésus a dit, quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. C'est fort possible que dans ce temps de prière, il y avait du jeûne aussi. Il dit, tant que l'époux est avec eux, pourquoi vont-ils jeûner? Les disciples de Jean-Baptiste disaient, pourquoi les disciples de Jean-Baptiste jeûnent et toi les tiens, ils ne jeûnent pas? L'époux est avec eux, ils se réjouissent. Et quand l'époux leur sera enlevé, à ce moment-là, ils jeûneront. C'est-à-dire que c'est possible que ces amis de la première église, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, ils priaient et jeûnaient. Et ils ne savaient pas quand le Saint-Esprit allait venir. Mais il y avait soif. Tu as promis le Saint-Esprit, la promesse du Père, on a besoin de lui, on ne peut rien faire tant que, comme Jésus a dit, on ne l'a pas reçu. Et baptême le Saint-Esprit en faisant beaucoup de bruit, de langues de feu, comme on a chanté, la présence du Saint-Esprit, de parler en langue, dans toute langue. Ça fait un événement à Jérusalem, et un homme timoré comme Pierre s'est bien parlé de Jésus. Et 3000 se sont donnés. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous touche et qui a toujours envie de venir. En fait, notre esprit, si vous voulez, c'est un peu notre clé USB avec le monde spirituel. Sache que dans ton esprit, Paul l'a dit aux Athéniens ainsi bien, en lui nous avons la vie, la respiration et l'être. Nous avons la vie,
le mouvement est toute chose. Il dit 2 phrases comme ça aux Athéniens, mais il leur dit en fait, c'est philosophique, mais il leur dit en fait, ton identité est dans ton esprit. Ta vie est dans ton esprit, ton identité est là. C'est là que tu es vraiment qui tu es. Dieu, il est le verbe être, mais toi aussi tu es le verbe être. Tu peux dire je suis parce que Dieu dit je suis et te donne une identité. Et cette clé USB fait qu'on est en contact soit avec l'Esprit de Dieu, soit avec tout le monde spirituel. Et c'est là qu'il faut faire des choix. Mais la seconde chose qu'on rencontre, moi j'ai rencontré l'amour de Dieu en premier, la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Et après, quand j'ai cherché, les derniers temps, avant mes 21 ans, où j'ai confié ma vie à Jésus, j'ai rencontré la lumière, parce que Dieu est lumière. Je veux vous dire 3 choses. Dieu est esprit, Dieu est lumière, et Dieu est amour. C'est les 3 attributs divins. Les gens qui ont fait des expériences de NDE, Near Death Experience, c'est-à-dire les morts imminentes, expérience de mort imminente en français EMI, ils disent toujours qu'ils ont vu un être qui était une présence, qui n'était pas physique dans leur expérience post-mortem, et puis sont revenus. J'ai lu le bouquin de La vie après la vie du docteur Moody, qui était le premier best-seller à ce sujet, et il dit clairement dans son résumé que ces gens-là, ils ont vu un être qui était lumineux, mais une lumière affectueuse, bienveillante, généreuse, pas du tout accusatrice, mais en même temps remplie d'amour dont on ne peut pas mesurer l'intensité. On pouvait mesurer ni l'intensité lumineuse, spirituelle, n'était pas physique, ni l'intensité d'amour. Parce que Dieu est comme ça. Alors certains chrétiens disent c'est écrit, ils ont dit je ne sais pas qui c'est, mais je dirais, moi je retiens, je ne sais pas qui c'est. Hein? Je ne veux pas savoir qui c'est, parce qu'on ne sait pas vraiment si tout, mais je retiens ces 2 choses. Esprit, c'est-à-dire un être spirituel, amour et lumière, ce que dit l'apôtre Jean. C'est l'essence même de Dieu. C'est-à-dire, si on veut vivre avec cet esprit, il faut vivre par l'esprit. Laissez Dieu nous conduire. Il faut vivre dans la lumière et dans l'amour. Si vous retenez ça ce matin, vous avez retenu l'essentiel de ce que je veux partager. Ça veut dire une chose, c'est que Dieu est lumière, dit l'apôtre Jean, alors c'est dans 1 Jean 4, 8, 16 et 21, non, 1 Jean 1, 5, 7. Je vais le lire, parce que je préfère lire l'écriture plutôt que de la citer. Quelques secondes, ça vous permet de me rejoindre si vous êtes dans votre livre. 1 Jean 1, 5, 7. Tu l'as mis? Oh, c'est super. Comme ça, tu ne pas que ça s'affiche, ça s'affiche derrière. La nouvelle que nous avons entendue de lui, que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons, nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Première chose, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est entièrement saint dans toute sa personne, parfait et pur. Il n'y a pas en lui de mal, de méchanceté, d'injustice. Voilà. Si vous cherchez, comme dans le sketch tout à l'heure, les causes du mal, de l'injustice, du malheur, de la catastrophe, il faut chercher ailleurs qu'en Dieu. Vous trompez. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu est amour, il n'y a pas en lui de méchanceté. C'est ailleurs qu'il faut regarder. En fait, ce que je pense, et ce qu'on pense tous, c'est que le péché humain, les désobéissances successives de plein de générations, l'abus de la planète, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, font qu'on a assez semé de graines de méchanceté dans le climat, dans les catastrophes, dans les relations, pour récolter des trucs qu'on ne comprend pas, tout ça vient. Et le malin se met de la danse, et ça suffit. Mais Dieu n'est pas à l'origine du mal, du malheur, de la méchanceté. Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Mais le travail du Saint-Esprit est d'éclairer nos vies. Et moi, quand j'ai cherché Dieu comme ça, j'ai senti cet amour, mais après, il y a eu le boulot de la lumière. Et donc, il s'est passé un process, j'ai vécu des choses à ce moment-là, dans mes recherches spirituelles, dans mes recherches affectives, qui ont été sur certains terrains qui n'étaient pas tout à fait ce que Dieu voulait. Mais je ne me suis jamais senti coupable ou accusé de quoi que ce soit. Mais je me suis retrouvé à un moment donné
à dire à Dieu, je crois en toi, je crois que tu existes, il n'y a aucun problème, je t'ai assis sur un tronc d'arbre, dans la forêt, à Gagnères, dans le bois là, à côté. Et j'ai dit, Dieu, je sais que tu existes, mais si c'est de Jésus dont il parle, à qui j'ai besoin de confier ma vie, alors montre-le-moi. Vous connaissez mon témoignage, hein? J'ai déjà donné des dizaines de fois. Et le dimanche suivant, ça j'ai prié, ça personne ne pouvait entendre que lui, j'étais tout seul assis sur mon arbre. J'ai prié ça à Dieu en pleurant, dire, si ce Jésus dont tout le monde parle autour de moi, on était en plein renouveau charismatique, tout le monde parlait que Jésus, de Jésus, Jésus. T'as confié ta vie à Jésus, t'as demandé pardon à Jésus, c'était tout ce qu'on disait, c'est ça. Et moi, c'était nouveau, cette approche. Et à ce moment-là, le dimanche suivant, j'étais il y avait le chapiteau pour les catholiques, c'était un moment œcuménique, il y avait le chapiteau pour les protestants. Moi, je suis protestant, il n'y a pas de problème. Et au moment de prendre la Sainte Seine, les magnifiques coupes vermeilles, là, les plateaux avec le pain, j'ai dit, j'ai rien compris à Jésus, je ne prends pas. Et j'ai pris le plateau, je l'ai passé à mon voisin, on était tous debout, j'ai passé la coupe, je l'ai passé à mon voisin. Et au moment où je ne prenais pas la Sainte Seine, dans ma tête, là, j'ai entendu, Roland, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je me suis mis à pleurer. J'avais un texte spécial du Saint-Esprit qui me disait où il fallait que je passe. Et je ne l'ai pas fait tout de suite. Alors ce verset, il est là, sur un signet que j'ai toujours dans ma Bible. Parce que ce verset-là, mon pasteur, M. Jean de Mondenard, me l'a donné le jour de ma confirmation. Mais j'ai tellement ému que je ne l'ai pas retenu. Il m'avait donné à chaque catéchumène, il donnait un verset. Mais ma petite voisine, qui s'appelait Annie-Claude Balland, qui a fait sa confirmation catholique, qui était ma voisine de palier, dans l'église Saint-Pierre-des-Cuisines, juste à côté, elle a retenu. Elle m'a envoyé un signet, en 70, qui me dit que ces paroles prononcées le jour de ta communion soient un souvenir de la mienne et nous aident à suivre le chemin du Christ, affectueusement, Marie-Claude. Quand Dieu vous cherche, vous poursuivez. J'avais rien entendu quand mon pasteur me l'a dit. Ma voisine Cato me le dit en m'offrant un signet avec Jésus, le chemin de la vérité et de la vie. Elle a retenu. Hein. Moi j'étais sourd, elle a entendu. Elle me le ressort, maintenant je l'ai dans ma Bible, ça me sert de signe de lecture. Et donc c'est qu'en septembre, après tout un cheminement, après tout un questionnement, des prières, je ne sais pas, ou d'un jour, le 15 septembre, à 16h30 l'après-midi, dans un fauteuil en sky, chez des amis. C'était pas une église, il n'y avait pas d'appel, rien du tout. Ils m'ont dit, avant que je parte dans mon petit logement personnel, avec mon vélo, ils m'ont dit, Roland, si tu veux, avant que tu partes, on va prier. On était 5-6, hein. Et là, j'ai dit, ok. Et j'ai commencé à pleurer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai dit à Jésus, voilà, je te donne tout, je te demande pardon pour ce que j'ai fait avec mon corps, pardon pour ce que j'ai fait avec mon esprit. Je n'ai pas dit comme ça, j'ai dit des choses, mais aujourd'hui je vous dis ça. J'ai remis tout ce qui était trafic dans mon corps et trafic dans mon esprit. J'avais cherché dans des chemins de bouddhisme, de tout ce que vous voulez. Et j'ai demandé pardon à Jésus pour ça, j'ai reçu la paix. Et après il dit, tu veux être rempli du Saint-Esprit? Oui. Et j'ai été rempli du Saint-Esprit, ils ont prié pour moi. Et j'étais rempli du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu que j'avais eu quelques années avant, pendant 6 mois. L'amour de Dieu a rempli mon cœur, je me suis mis à parler en esprit, parler en langue. Et j'étais là sur mon vélo, je rentrais chez moi pour commencer mes études d'assistant social. Et il était tout heureux. Il était plein de feu. Et heureux et paisible au fond de moi. Vous savez, dans la Bible, Dieu est esprit, Dieu est amour, Dieu est lumière, ça se retient. Mais il est écrit, marchez dans l'esprit. Marchez dans la lumière. Et marchez dans l'amour. Ça veut dire que si Dieu est comme ça, on doit marcher avec lui tout le temps. Sur ces 3 axes. Vous avez compris? Alors, je ne vais pas prendre les passages bibliques, vous les connaissez par cœur, mais je ne veux pas prendre les passages bibliques sur marcher. Mais en fait, quand Dieu est lumière, il a mis la lumière en moi, il m'a mis à la conviction. Et marcher en lumière, c'est laisser Dieu pouvoir nous convaincre. Est-ce que Dieu peut toujours te convaincre? C'est ma question. Parce que marcher dans la lumière, c'est ce que Dieu peut te convaincre que tu as tort. Bien sûr, te convaincre qu'il faut aller à la messe. Ça y est. Quand Dieu vous dit quelque chose, il est capable de vous le dire plusieurs fois. Parce que
Humainement, c'est improbable de trouver quelqu'un de gentil derrière un guichet. C'est hautement improbable aujourd'hui. Ils sont tous surbookés, moi je ne les accuse pas. J'ai travaillé en CAF pendant 15 ans, donc je les connais. Ils sont surbookés, ils ont de plus en plus de dossiers, de textes, de trucs compliqués, ils ne sont pas plus nombreux. Ils n'en peuvent plus, ils saturent. Ils sont obligés de fermer les CAF. À l'époque, ils les fermaient pendant 3-4 jours pour régler les dossiers en retard. Arrêtez de recevoir les mécontents. Ça veut dire qu'il faut prier pour eux, mais ça veut dire que nous aussi, quand on vit avec Dieu, quand on marche avec Dieu, eh bien, on a besoin que Dieu, à un moment donné, puisse nous convaincre et nous parler. Puisse nous toucher. Est-ce que Dieu nous parle encore? Dans ma dernière année d'études, j'ai vécu un moment difficile. Tu savez, quand on fait des études sociales, c'est 3 ans, la 3e année, on a les dents qui doivent, c'est le diplôme. On ne pense plus au boulot, au stage, tout ça. On cherche à avoir des bons stages, mais on veut surtout avoir le diplôme d'État pour pouvoir travailler après. Et moi, j'étais là, et mon zèle pour Jésus avait diminué, parce que j'étais occupé par mon diplôme. Et d'habitude, moi, à l'époque, en 71, je ne vais pas me tromper, non, 75-76, il n'y avait pas de restriction comme aujourd'hui. Moi, sur mon sac, il y avait Jésus, le chemin, la vérité et la vie, 3 autocollants. Il y avait une croix en bois autour de mon cou. Je parlais de Jésus à qui voulait parler avec moi. Personne ne me disait rien. C'était comme ça. Et tout d'un coup, mon zèle s'est refroidi. Donc j'ai pris un jour de jeûne et prière dans ma chambre, et j'ai prié, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu, j'ai moins d'amour pour toi, montre-moi. Et à la fin de la journée, dans la prière, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit 2-3 choses. Il m'a dit, Roland, d'abord tu fais des études pour prouver à ta mère que tu es un brave gars. Parce que j'avais commencé des études d'ingénieur à l'INSA et j'avais arrêté au bout d'1 an. Parce que les maths, c'est saturé. Donc j'ai été pris à l'INSA, École nationale supérieure à Toulouse. Alors j'ai fait des petits boulots, tout ça, et puis j'ai recommencé ça que je voulais faire. Et après, tu mets ta confiance en tes professeurs. J'ai un professeur de psychologie, qui est un lacanien, ceux qui connaissent, qui me posait sur les mots, le sens des mots, la sémantique, tout ça, et que je confrontais en permanence, et en même temps je l'admirais beaucoup. Et donc, le Seigneur m'a dit, arrête de faire ces études pour ta mère, fais-les pour moi, et arrête de mettre ta confiance dans les hommes pour ce qu'ils t'enseignent. Je faisais la sociologie, la psychologie, la médecine, la sociologie, tout, faire les visites de PMI, vous savez, protection maternelle infantile, on est préparé à tout ça. Eh bien, ce qui s'est passé à ce moment-là, j'ai dit, ok Seigneur, tout ce que tu m'as dit c'est vrai, j'ai abandonné. Et j'ai dit instantanément, j'ai dit, ok, je fais les études pour toi. Il m'a dit, ne crains pas, tu auras ton diplôme. Tac, 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 j'ai tout déposé, et là, quand j'ai tout déposé, le Saint-Esprit est venu sur moi, je me suis mis à rire pendant 25 minutes. J'étais rempli du Saint-Esprit à nouveau, rempli de joie, rempli de paix, j'étais renouvelé, j'avais de la pêche. Et là, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait comme Jacob, j'ai dit, Seigneur, là, tu me bénis, mais tu vas continuer à me parler, s'il te plaît, maintenant, tu vas me dire pour la suite. Et j'ai prié, j'ai continué de prier. Et là, j'ai une vision, qui est un peu l'image de ma vie. J'ai vu un pont basculant. Vous savez, ces ponts qui laissent passer les bateaux. D'un coup, c'est le bateau qui passe, d'un coup, c'est les voitures ou les camions qui passent. Voilà. Et j'ai vu ça, et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça, c'est ta vie. Et moi, j'étais toujours un peu à mi-temps. J'ai 2 cartes professionnelles dans mon portefeuille, mais je suis retraité. J'ai une carte de pasteur, j'ai une carte d'assistant social. Si vous voulez, il y a toujours eu des moments où les voitures passaient, pas c'était les bateaux. Et ma vie était comme ça. J'étais à mi-temps assistant social, mi-temps pasteur. Vous comprenez? J'ai toujours été comme ça. Et ça me va très bien. Parce que j'aime ce contact avec la vie, avec les gens, avec le concret, avec le réel. Mais pour vous dire, quand on crie à Dieu, la lumière vient. Une fois, j'ai une prière de dingue. J'ai dit, Seigneur, cette chose qui ne te plaît pas dans ma maison. On habitait sur la colonne, là-bas, à côté du cimetière. Et j'ai dit, Seigneur, montre-le-moi. Instantanément, il m'a montré un objet. Peu importe ce que je vous dis ce que c'est pas grave. Mais j'ai vu un objet. Et j'ai dit, le Seigneur, où c'est qu'il est? C'était un objet qui avait de l'amphiligramme des divinités égyptiennes. Gravé dessus. Donc je suis allé chercher, je suis parti à mon père. Je ne peux pas discuter. Pourquoi, quand, comment? Moi, je voulais que tu seras entièrement l'éternel de ton Dieu. Je voulais ça. Et j'ai dit, sur ça, on me pose des questions. Tiens, est-ce que quelqu'un qui va, quelque chose qui ne va pas? Dieu ne m'a pas grondé, il ne m'a pas fait une tape sur la main. Il m'a dit, il m'a montré un truc. J'étais convaincu, je gère. Vous voyez, donc quand on dit, Seigneur, je veux ta lumière, marcher dans la lumière de Dieu, c'est ok, Seigneur. Je suis presque tu ne veux pas. Je suis pas bien convaincu. Dieu ne va pas te taper sur les doigts. Dieu ne va pas te traîner, t'accuser. Le Saint-Esprit n'accuse jamais.
il convainc. Quand on est convaincu, c'est une conviction paisible. Si on n'est pas d'accord, on a le temps de réfléchir. Il reviendra nous le dire. Et ça, c'est super intéressant. Donc, ça veut dire une chose, c'est que, il faut comprendre une chose, c'est que en Christ, en Jésus, le pardon est immense. Alors, quelle heure il est là pour nous, là? Ça va? Vous nous dites, vous avez un rôti sur le feu ou... Voilà, parce que si ça crame à 30 km d'ici, c'est difficile. Dans l'Ancien Testament, il y avait les péchés volontaires et les péchés involontaires. Pour les péchés volontaires, il n'y avait pas de sacrifice. C'était la punition. Pour les péchés involontaires, il y avait des sacrifices. Et puis il y avait les péchés normaux, le vol, le mensonge, ça, et les péchés abominables. C'est-à-dire ceux qui, étymologiquement, Dieu a en horreur. Ça touchait l'immoralité sexuelle, principalement, et tout ce qui touchait au mauvais esprit. Plein d'autres choses. Les dérèglements, on va dire, les dérèglements sexuels et tout ce qui était voyance, sorcellerie, magie, invoquer les esprits. D'ailleurs, Saül l'a payé de sa vie. Hein, le roi Saül, quand il est constitué un Justin d'Endor, il a fait remonter Samuel. Je crois que c'est le vrai Samuel qui est remonté. Moi, je ne pense pas que c'est un ersatz, parce que le séjour des morts était toujours au même endroit. Jésus n'était pas venu. Donc, il était dans le sein d'Abraham, si vous voulez. Il est remonté. Voilà, il dit, tu m'as dérangé, tout ça. Tu seras aujourd'hui avec moi. Vous savez, tous les gens consultent les voyants et les devins, d'habitude, c'est pour leur annoncer la mort. J'avais une collègue infirmière, quand je travaillais au Mirail, qui m'a dit, mais j'ai vu une voyante, elle m'annonçait que mon mari va mourir dans 2 ans. Je lui ai dit, tu le crois? Elle me l'a dit. Je dis, ça s'est passé. Et ça s'est passé. Son mari est mort 2 ans plus tard. Quand vous demandez des gens qui invoquent les esprits de parler, ils vont vous annoncer toujours la mort. La mort attire la mort. Donc ça veut dire une chose, c'est que ces péchés abominables n'étaient pas pardonnables, il n'y avait pas de sacrifice. La seule chose que disait la Torah, la loi d'Israël, avec ses 713 commandements, elle disait « tue-moi ». Donc le peuple devait lapider le coupable. En Jésus-Christ, mort pour nous et ressuscité, tous les péchés sont pardonnables. Il n'y a pas de catégorie de volontaire, involontaire, gros, petit, moyen, véniel ou mortel. Tous les péchés sont mortels, dit l'apôtre Paul. Le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit, c'est la vie éternelle. Tous les péchés sont mortels. Mais le pardon est pour tous les péchés. La bonne nouvelle, c'est que si tu as fricoté avec n'importe quoi au plan spirituel ou au plan physique, Jésus est prêt à te pardonner. Amen. La lumière vient non pas pour t'accuser, te dire tu mérites la mort, tu vas avoir des conséquences de ce que tu as fait. Non. Je vais te libérer de ce que tu as fait. Je vais te convaincre que tu as bien marché sur ce chemin-là, que tu as d'autres ressources à trouver en Dieu, et je vais te libérer. Dieu est amour, mais en même temps qu'il est amour, c'est la troisième vérité, Dieu est amour, et dans sa nature, dans cet amour de Dieu, eh bien, c'est là qu'il a satisfait à toute sa justice. J'aime le dire, si Dieu est tellement amour qu'il n'est pas lumière, il n'y aurait pas besoin que Jésus vienne. Si Dieu était vraiment que amour, il aurait pris tout le monde dans ses bras, tous les humains, de tout partout, de toute nation, de toute famille, venez tous, je vous aime tous. Voilà, et c'est fini. Non. Jésus est mort parce qu'il fallait régler le problème du péché qui nous sépare de Dieu. Jésus est mort sur la croix pour qu'on sache que par lui, on peut être pardonné et que par lui, on peut en faire recevoir l'Esprit Saint. Et qu'on n'est plus simplement des sacrificateurs, des rois ou des prophètes. Mais que maintenant, on est des enfants de Dieu et qu'on a reçu l'Esprit d'adoption. Donc vivre avec l'Esprit, c'est vivre par l'Esprit, en écoutant, vivre dans la lumière, et vivre dans l'amour. Celui qui n'aime pas, qui est son frère, ne marche pas dans la lumière, mais dans les ténèbres, dit l'apôtre Jean. C'est pour ça qu'il fallait pardonner à ton mari. Et que c'est la liberté, ça c'est la liberté. Ça ne veut pas dire que tu as raison, ça ne le justifie pas, mais tu es libre en pardonnant. On est libre de pardonner. Des fois, on doit pardonner les administrations. On doit pardonner des voisins. On doit pardonner des parents. Mais face à l'amour de Dieu, on a un autre problème.
moi je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui. C'est que la Bible dit clairement dans Romains 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il y est. Il ne faut pas le faire venir. Il y est déjà. Mais il faut le recevoir. Cet amour. Un jour, je me souviens, je vous ai raconté ça, mais ça m'a toujours frappé. J'étais sous la pluie devant des jeunes arbres qui poussaient, c'était des chênes, c'était à Réhoboth, pour ceux qui connaissent Réhoboth, à côté de Saint-André-de-Valle. J'étais à lisière d'un bois, et puis j'allais parler à des jeunes ados, des enfants, c'était un camp de jeunes, je voulais faire un petit message sur le Saint-Esprit, à leur niveau de compréhension, et j'étais là, je vois, le Seigneur parle-moi, je vois ce petit chêne avec 3 cannes, une tige de 20 cm et quelques feuilles, et il se met à pleuvoir, avant de rentrer. Vite, mettre à l'abri, être avec eux. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec le Saint-Esprit? C'est une époque où le Saint-Esprit visitait beaucoup, les gens riaient, les gens vivaient des expériences émotionnelles très fortes, ce qu'on appelait la bénédiction du Père, d'autres c'était, je ne sais pas quel nom on a donné, je l'ai vécu aussi, à ma manière. Et ça m'a dit, combien de temps met la pluie pour rouiller les feuilles? Instantanément, s'il n'y a pas un grand arbre dessus. Et combien de temps met la pluie pour atteindre les racines? J'ai réfléchi. Ben, des fois, il faut qu'il pleuve pas mal, et longtemps. Ça dépend du sol. Et donc, combien de temps met l'amour de Dieu pour toucher les feuilles que je suis? La bonté de Dieu dans l'adoration, on ressent cette bonté, on ressent cette présence paisible, on ressent cette bienveillance de Dieu qui nous entoure. Elle est là. Elle nous chatouille la tête, ou les épaules, ou le bout des doigts, ça dépend de nos sensibilités. Elle chatouille nos émotions instantanées. Mais est-ce que cet amour va combler le fond de nos cœurs? Les racines qui font qu'on va continuer à chercher de l'amour ailleurs qu'en lui. Ça, c'est très concret. Je l'ai vécu plusieurs fois, c'est-à-dire quand je prenais du temps, et j'en prends encore ces temps-ci, du temps, tous les jours, un petit moment pour dire Seigneur, je reçois ton amour. Je le dis aux ados en particulier. Un temps où je dirais, je suis dans mon fauteuil, sur ma chaise, dans ma cuisine, Seigneur, je suis là pour toi, pour t'adorer. Et en même temps, je reçois ton amour, j'accepte de recevoir ton amour comme source réelle, profonde de l'amour. Et j'attends là 10 minutes, un quart d'heure. Après, je vais lire la Bible, un psaume, ou le proverbe du jour. Vous savez, il y a 31 proverbes, même pour chaque jour du mois. Vous dites, bon, mais je prends le proverbe du mois. On est le 23, proverbe 23. Et je lis et j'écoute. Mais quand je fais ça régulièrement, au bout de quelques jours, quelques semaines, il y a en moi une sécurité qui n'est pas habituelle. Vous comprenez ce que c'est une sécurité? Je suis sécure. Je sais, au fond de moi, c'est pas intelligible. Je suis au fond de moi que je suis élu de Dieu. Parce que l'eau de son amour, l'amour répandu en moi par le Saint-Esprit, il est allé jusqu'au profond de mes racines. C'est-à-dire mon esprit, mon identité, ma sécurité. L'amour, ça produit la sécurité. Mais moi, j'en ai manqué au départ. J'ai un petit handicap de sécurité, peut-être que le tien. Moi, le mien, c'était d'être né à 7 mois et demi, placé de la Prévia, réanimé 3 fois bouche à bout par le pédiatre dans la couveuse. Et séparé de ma mère pendant 2 mois. Ok? Voilà, c'est un produit de départ un peu difficile. Et en même temps, je rends grâce, j'étais né 68 ans il y a 2 jours, je dis Seigneur, je te remercie de m'avoir sauvé la vie. Par 3 fois, par un pédiatre catholique, très engagé, qui m'a fait du bouche à bouche dans la couveuse. Là, je pesais autour de 2 kilos. Vous savez que ça change, vous avez vu aujourd'hui. Donc ça veut dire que Dieu m'a voulu. Il m'a cherché. Et ça veut dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, Dieu veut nous toucher. Je vais donner le dernier texte avant de clôturer. 2 Corinthiens 13, c'est la fin des écrits de Paul aux Corinthiens. Il dit que la grâce qui est en Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est une salutation que je vais vous laisser à la fin de ce message, c'est vraiment ma prière. Mais il parle ici de la communion du Saint-Esprit. Alors, c'est le mot communion en grec, c'est koinonia. C'est un mot très riche qui veut dire communication, partie en commun, arrangement en affaires aussi. Koinonia, c'était une entreprise
Autour, il y a des associés, ils sont dans la koinonia. La koiné, c'est la langue grecque qui donnait une unité à tout le bassin méditerranéen de pouvoir commercer. C'est la langue du commerce, c'est pas le latin. La koiné, ça vient de la même racine. Koinonia, koiné. C'est le grec de tous les commerçants du bassin méditerranéen à l'époque de Rome. Et même avant. Ça veut dire que cette communion, c'est avoir quelque chose en commun. Et donc, ce qui est clair, c'est que il y a deux passages, je reprends ce que j'ai déjà dit. Nous avons en commun le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté, la présence même de Dieu. Nous ne pouvons plus faire n'importe quoi si nous voulons cultiver cette communion de nos yeux, de nos corps, de nos esprits. Et l'apôtre Paul le dira très bien dans Corinthiens 6, vous ne vous appartenez plus à vous-même, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Prendrais-je mon corps pour en faire le membre d'une prostituée ou d'une séance pornographique? C'est pareil. Non. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui s'attache à une prostituée n'est pas un seul corps avec elle, dit Paul. Mais celui qui s'attache au Seigneur, c'est ça qui est intéressant, est avec lui un seul esprit. C'est ça la communion. C'est en commun, j'ai l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Je suis en communion avec lui. Et il est en communion avec moi. Il accepte de communiquer avec moi. Quand je fais n'importe quoi avec mon corps, il est là. Quand je fais n'importe quoi avec mes yeux, il est là. Et lui, il ne regarde pas. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal éternel. Mais il souffre de ce que je fais. Et il peut rester à cause du sang de Christ, c'est tout. Autrement, il ne pourrait pas rester. Je vous donne le Saint-Esprit pour qu'il demeure éternellement avec vous, au-delà même de cette vie, au-delà de notre départ, pour la maison du Père. Et dans là, il y a un mot qui est spécial, politique. Fuyez l'immoralité sexuelle. Dans l'autre sens, les amis. On court, les gars. On court, les femmes. On court dans l'autre sens. On n'y va pas. Paul dit à Timothée, celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tu peux encore vivre dans des choses qui ne vont pas bien, mais va pas plus. Va dans l'autre sens. Éloigne-toi. Va de l'autre côté. Va vers le Seigneur. C'est tout ça de confronté à ça. L'apôtre Jean dit, celui qui est né de nouveau ne vit pas dans le péché terrestre, il n'y habite pas. Il peut mettre un pied, un doigt, une main, un nez, mais il en sort. Il a un avocat qui auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui s'est donné pour lui, qui peut le pardonner. Mais il n'y habite pas, il ne laisse pas sa demeure. Celui qui est né de Dieu, qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, il n'habite pas dans le péché. C'est lui qui prononce au Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Il y a un mouvement perpétuel à avoir de s'éloigner. C'est un effort et c'est un choix. Et parfois, il faut prendre des mesures de gestion, de vie, pour pouvoir le vivre. Voilà. Donc, fuyez l'inconduite sexuelle. Mais dans 1 Corinthiens 10, on est toujours dans le terme de communion. Moi, je faisais un message sur le repas du Seigneur, la communion. Je l'ai frappé par ces deux textes. Je voulais prendre le texte de Corinthiens 10 sur la Sainte Seine, sur la communion. Le repas du Seigneur, je dis non, on va regarder quelles sont cette communion que l'apôtre Paul nous exhorte. Eh bien, fuyez l'inconduite sexuelle sous toutes ses formes. Et dans Corinthiens 10, fuyez l'idolâtrie. Fuyez tout commerce spirituel. Alors, aujourd'hui, les commerces spirituels, ils sont un peu cachés parfois. Ils sont neutralisés. Ils sont laïcisés. On ne sait pas que dans certaines pratiques, il y a des choses occultes, cachées. Certaines médecines parallèles, certaines actions, certaines recherches de solutions qui sont plutôt divinatoires. À chacun sa responsabilité de dire Seigneur, moi je veux fuir l'idolâtrie dans ma vie, je veux fuir l'inconduite sexuelle. Rester en communion avec Dieu, c'est à ce prix-là. Laisser l'onction de Dieu venir sur nous davantage et nous conduire en conviction, c'est marcher par l'esprit, marcher dans la lumière et marcher dans l'amour. À l'exemple de Christ qui s'est donné lui-même pour nous et qui a donné sa vie en rançon pour tous. Vous savez, ce qui m'a marqué le plus dans l'amour, c'est le fait que quand on aime, il y a des dons gratuits. Ça, c'est une chose. On avait quelque chose avec mon fils qui est plus à côté de chez nous, il habite à côté de chez nous, il a 30 ans, dans quelques mois, dans un mois.
De temps en temps, comme ça, on lui fait un cadeau, on prend des boîtes. Moi, je cuisine. Alors, je fais des repas pour 2. Là, j'en fais pour 4. Je lui mets des boîtes, je lui mets un bon petit cassoulet maison, une salade, voilà, un truc comme ça. Je lui mets tout dans des boîtes et hop, j'ai la clé, je vais lui poser devant sa porte. Je ne rentre pas dans son appartement, je lui pose devant sa porte. Et quand il rentre du boulot, à 7h du soir, il trouve une poche avec écrit menu. Et là, il y a une entrée, un dessert, un plat, 2 plats, 3 plats, pour le soir quand il sort du boulot. Et un jour, Claire, elle a fait ça pour lui et d'autres jeunes qui habitent dans le coin. Elle a fait une belle, magnifique soupe de légumes et elle a pris plusieurs boîtes et elle a fait la tournée des popotes. Mais quand ils sont rentrés chez eux, quand ils ont retrouvé ça, ou quand on a ouvert la porte, ils disent, ça c'est l'image de la grâce. Ça nous a rien coûté. C'est gratuit, ça arrive, c'est tout chaud, c'est tout prêt. On met un plat réchauffé et on mange et on vous bénit. La grâce de Dieu, c'est ça. Marcher dans l'amour, c'est faire des cadeaux gratuits. Vous comprenez? Ça, c'est une image, ça parlait. Alors, je dis ça parce qu'on a reçu des petits WhatsApp, des photos. Merci, on mangé ça. Merci, c'est très bon. Merci beaucoup. Voilà. Vous savez, les célibataires sont tous se faire à manger. Que ce soit ton fils ou quelqu'un d'autre. Des fois, ça fait du bien d'avoir un truc qui arrive tout près. Tu ne vas pas à la pizza, tu ne vas pas manger une soupe de légumes maison. C'est un truc bon, fait avec amour. Voilà, c'est des images comme ça, mais marcher par l'esprit, marcher dans la lumière, marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui s'est donné, et donner aussi. Donner gratuitement. Il y a plein de gestes comme ça qui existent et qu'on peut faire. Que la grâce qui est en Jésus-Christ soit avec vous tous. Que l'amour de Dieu le Père remplisse vos cœurs jusqu'à toucher les racines de vos vies et les miennes. Et que la communion et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Que ce jour, quand ce jour, le Saint-Esprit vous conduise, vous êtes à fuir ce qu'il faut fuir et à rechercher ce qu'il faut chercher. La présence de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la direction de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous sommes heureux d'être aujourd'hui sous l'économie de l'Esprit de sainteté qui est venu habiter en nous. Quand nous pouvons prier en esprit, ou comme dit la parole, prier par le Saint-Esprit, prier en langue, nous savons que nous rendons d'abondantes actions de grâce, que nous disons des choses mais qui sont inaudibles pour l'oreille humaine, mais qui ont plein de sens pour toi, pour le monde angélique aussi. Et que nous sommes dans une sorte de code secret spirituel, de langage codé avec le Dieu créateur. Seigneur, je te prie que ce matin nous puissions faire des choix, de continuer à marcher dans la vérité, dans l'adoration et la vérité, en esprit, en vérité, dans la lumière et dans l'amour. Je prie particulièrement pour tous ceux qui ont besoin de faire des choix, de fuir. Et je vais faire simplement un seul appel. Si aujourd'hui, tu vois qu'il y a des choses que tu dois fuir, tu dois mettre des protocoles en place, tout seul, avec l'aide de tes proches, pour fuir certaines choses. Que ce soit dans l'idolâtrie, que ce soit dans l'immoralité sexuelle, dans les tentations que tu as, et que tu demandes au Seigneur son aide et sa force pour vivre cette fuite, et aussi, de notre côté, t'attacher à Dieu, chasse que le pardon de Dieu pour toi. Je ne suis pas venu accuser personne, et Dieu n'accuse personne. Il veut t'aider à fuir et à t'attacher à lui. Si c'est le cas, s'il y a une chose précise qui parle dans ton cœur, peut-être tu dois fuir un ressentiment que tu as en toi, qui est là, constant, contre une situation, contre une personne, quelque chose qui te mine. Alors, dépose ce ressentiment, fuis ce ressentiment, renonce à ce ressentiment. J'ai ce mot qui vient en moi, ressentiment. Alors, abandonne le ressentiment. Si c'est d'autres choses, abandonne-le. S'il y a des choses que tu dois abandonner parce que tu es convaincu que tu ne te sens pas forcément très coupable, mais tu es simplement convaincu que ce n'est pas juste.
ou que ça t'enferme, ou que ça te rend prisonnier. Abandonne le ressentiment. Abandonne la fureur. Abandonne ces émotions qui te détruisent. Abandonne le chemin de l'immoralité. Abandonne le chemin de tout ce qui pouvait te rassurer dans la divination. Parce que tu as touché à ça. Et tu as aimé flirter avec ça, sous une forme ou une autre. Pour essayer de te sécuriser dans ton avenir. Seigneur, je te prie de nous convaincre, j'en fais partie. Si nous devons fuir et prendre un chemin inverse pour laisser la priorité à l'esprit de sainteté, à la lumière de Dieu, à l'amour de Dieu. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à choisir simplement un départ, un redépart, un choix sur le chemin à un moment donné qui nous permet de continuer notre effort dans le bon sens. Je sais, Seigneur, tu es venu que tu es fidèle et juste pour nous purifier, comme dit l'apôtre Jean, et nous pardonner. Il est fidèle et juste pour nous avoir un avocat auprès du Père. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Deux choses. La conscience et la réalité de nos esprits ou de nos corps. Tu es capable de le faire, Jésus. C'est vers toi que nous tournons. Simplement, si vous êtes concerné par cette injonction de fuir quelque chose, de renoncer à quelque chose, le ressentiment, des comportements qui ne sont pas justes, pardon à donner, et que ça peut vous aider de prendre une position aujourd'hui, je vais simplement vous demander là où vous êtes de vous lever, sans plus, et je vais prier avec vous, en pleine solidarité, pour que Jésus vous aide à prendre cette position, à la vivre, à la mettre en œuvre aujourd'hui. C'est un petit pas. C'est pas une grande décision, dire je vais être vainqueur, je vais gagner, je vais y arriver. C'est un choix honnête devant Dieu. Simplement, dans la simplicité. On ne juge personne, moi ça m'est égal qui est de vous. C'est entre vous et le Seigneur Jésus. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais le cœur de chacun. Tu lis et tu entends le message du cœur de chacun qui te dit, Seigneur, je renonce à cela, je fuis, je pars de l'autre côté, je pars vers toi, et pas vers l'iniquité, vers l'impureté, vers le commerce avec les mauvais esprits, ou quoi que ce soit. Je quitte le ressentiment, je pardonne de tout mon cœur, je fais ce choix. Je te le dis, Jésus. Dites à Jésus ce que vous voulez faire. Quel est votre choix? Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Heureusement que Jésus est là pour son sacrifice, qui est puissant. La clé de la vraie repentance, ce n'est pas la contrition, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas les larmes. C'est choisir de renoncer. Ça ne m'appartient plus, c'est plus mon héritage, c'est plus mon vécu, c'est plus ma façon de vivre. Je renonce. Et quand je renonce, j'amène le problème à la croix. Et la puissance de la croix vient détruire la puissance, la force. Seigneur, tous ces paquets qui sont là, tous ces comportements, ou ces choses passées, on les met devant toi. Et je proclame parce qu'elles sont devant toi, qu'elles sont à la lumière. Parce qu'elles sont à la lumière, alors le sang de Jésus, son Christ, nous purifie de tout péché. Nous mettons devant toi ces choses à la lumière. Ce ressentiment, ce comportement, ces attitudes. Peu importe. Nous confessons que le sang que tu as versé nous purifie de tout péché. Et que tu es fidèle et juste pour nous pardonner dans nos consciences, totalement. Et nous purifier de toute iniquité. Au nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, je brise le pouvoir de l'iniquité et du péché qui t'a lié. Au nom de Jésus. Et je délie ton cœur, ton corps, ton âme, tes pensées de ce comportement. Au nom de Jésus. Simplement. Seigneur, merci. Parce que tu veux que nous puissions marcher avec toi tous les jours à la lumière de l'Éternel.
la lumière de ta face, à la lumière de ta présence, avec l'Esprit Saint qui est là. Cher Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Cher Saint-Esprit, viens prendre toute la place dans nos cœurs. Viens prendre toute la place dans nos pensées. Prendre nos places dans notre imagination, dans notre intuition. Que notre imagination soit purifiée au nom de Jésus. Notre intuition soit purifiée. Notre adoration soit purifiée au nom de Jésus. Nos cœurs profonds soient purifiés par le sang de Jésus. Et le Saint-Esprit vient. Conduis-nous sur un chemin, Seigneur. Peut-être qu'il se passe des choses ce matin, peut-être qu'il va se passer des choses dans les jours qui viennent. Parce que des fois, c'est un processus. Et tu mets du temps à nous convaincre, au fond, des choses. Pas un message, mais un travail. À la fin du tout, à la fin, on n'a plus envie de discuter. On sait que tu as raison. Et c'est fini, c'est bon. Tu as raison, comme tu as raison, le Saint-Esprit va faire le job. On te dit ok. Cher Saint-Esprit, viens remplir nos vies. Donne-nous une force dans l'amour. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse que tu nous as donné. Pas un esprit de crainte, de timidité, de peur. Ni de peur de Dieu. Un esprit d'amour, de force, de sagesse, de respect pour Dieu. Alléluia. Cher Saint-Esprit, tu viens maintenant, tu viens sceller les choses dans les cœurs. Tu viens les visiter. Je te prie de toucher nos corps aussi, là où ils sont malades, là où ils sont souffrants, là où ils sont fatigués, usés. Là aussi où nos vies sont dans la solitude à cause de ces confinements, de ces épisodes où la vie sociale a été réduite. Je prie de nous protéger de cette maladie qui se balade un peu partout, nous donner de la prudence, de la sagesse. Et aussi, Seigneur, d'être protégés, Seigneur, des amis autour de nous qui ont été malades, qui ont été touchés, qui ont été hospitalisés. Seigneur, étends ta main et que ta grâce nous protège au nom de Jésus. Merci, Seigneur. S'il y a quelques prières de reconnaissance, vous pouvez le faire. Après, on peut prier aussi pour les besoins. Je vais laisser le relais à Théphérique pour ça. Merci pour votre écoute et votre patience. Merci. En tout cas, merci pour cette parole. Et aussi, aujourd'hui, j'aimerais pour toutes les personnes qui n'ont aucune idée de qui est Jésus, qui aimeraient avoir une relation avec lui, qui aimeraient l'inviter à être leur Seigneur. Donc, il est possible aussi aujourd'hui de lui dire, Seigneur Jésus, entre dans ma vie, j'ai besoin de toi. À nous de l'inviter, parce que si on ne l'invite pas, il nous laisse tranquille. Il faut que nous, on l'invite. Et en l'invitant, tout ce qu'il vient de partager peut être une réalité dans nos vies. Alors, si vous voulez bien, juste une minute, on va fermer les yeux. Pour ceux qui aimeraient l'inviter, on va l'inviter ensemble. Amen. Seigneur Jésus, ta vie, tes bien-aimés, merci de ce qu'aujourd'hui tu leur permets vraiment que cette rencontre vienne et qu'ils puissent t'inviter. Je te prie, Jésus, de pardonner à tous ceux qui ont pu t'attrister, que leur cœur puisse te rencontrer, que le salut leur soit accordé. Père, dans le nom de Jésus, qu'ils puissent t'inviter aujourd'hui. Tu es celui qui a planté les oreilles, n'entendrait-il pas de ta parole? Celui qui a planté les yeux, ne regarderait-il pas? Je sais que tu les vois et je sais que tu écoutes. Merci pour cette réconciliation avec tes bien-aimés, Père, dans le nom de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen.